Mécontentement au sein des syndicalistes, je ne doute pas. Je ne doute pas parce que c'est quand même, des propos désobligeants. C'était des propos désobligeants de sa part et de la part d'un responsable de si haut niveau. Mais je ne pense pas que ça va bloquer le règlement de la crise, surtout que, d'après les informations qui nous parviennent, ils sont avancés, ils sont en train de s'entendre. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce genre de situation ne se gère que par la loi. Le président de la République dit qu'ils n'ont pas le droit de faire grève. Mais si la loi le leur permet, si la loi permet que, au cas où ils n'arrivent pas à s'entendre, au cas où ils ne trouvent pas de solution, ils peuvent faire grève. Dès que la loi le permet, c'est permis. Rien ne peut les empêcher de le faire, sauf une solution satisfaisante. Et je pense que même ceux qui sont en train de gérer la question, ils sont en train de se baser sur la loi. Chaque pays a besoin d'une éducation de qualité pour se développer, pour se stabiliser. Et tant que nous n'avons pas cette éducation de qualité, nous ne pouvons pas espérer un avenir souhaitable pour le Burundi. Quelqu'un a dit un jour que si vous voulez tuer un pays, ne prenez pas les armes. Vous n'avez pas besoin de prendre des armes. Tuez l'éducation. Quand vous tuez l'éducation, vous avez tué le pays. Donc, je crois que là où nous sommes, si on ne fait pas attention, on risque de tuer notre éducation. Les propos du chef de l'État disant que les enseignants n'ont pas le droit de faire grève. S'ils font grève, ils vont les taper, ils vont les chasser, ils vont je ne sais quoi encore. Et ils vont trouver des gens dans la rue, ceux qui n'ont pas d'emploi, les former 3 mois et puis ils deviendront des enseignants. Mais ça, c'est incroyable. Ce n'est pas possible. Le chef de l'État, s'il veut privilégier vraiment l'éducation de qualité, il devrait donner une place d'honneur aux enseignants. Ce n'est pas ce que traduisent ces propos, mais en même temps, nous disons, on peut se tromper, certainement qu'il reviendra sur ces propos, mais entre-temps, le processus, je suis sûre que le processus va continuer, et entre-temps, j'espère que malgré tout, si le Burundi doit se reconstruire, et si le Burundi doit se stabiliser, et si le Burundi doit se développer, je suis sûre qu'ils vont comprendre qu'une priorité absolue devra être accordée à l'éducation et une éducation de qualité. Et pour cela, il faut mettre en avant les enseignants. Non pas les maîtriser, non pas les insulter, mais les élever, les respecter, les considérer et leur donner la place qui leur revient. C'est très important pour notre pays et c'est très important que notre population aussi le comprenne comme ça et les considère, qu'ils ne les voient pas comme des gens sans valeur, des gens qui n'apportent rien et des gens qu'on peut remplacer à tout moment sans aucun problème. Le président de la République, en parlant des cotisations des enseignants, en soulevant cette question, c'est comme s'il avait oublié sa mission. Sa mission de chef de l'État, de père de la nation, c'est une mission de mobilisateur, mais aussi de rassembleur. Et quand il est rassembleur, ce n'est pas lui qui va soulever les enseignants contre leur syndicat, le syndicat qu'eux-mêmes ils ont mis là. Parce que si aujourd'hui, ceux qui sont membres de ces syndicats ne le font plus aujourd'hui, s'ils venaient à se lever contre eux, ils mettront en place d'autres syndicats.